cette maquette là. Elle fonctionne. C'est parti du club de Laurency. Voilà. Combien d'années alors pour la réaliser? 1 an et demi à 2 ans. 1 an et demi à 2 ans. C'est bien, hein, il avance. Hein. Non, c'est vrai qu'il a l'air de marcher malgré que ça clignote. Ah, ça commence plus à marcher bien. Ça marche par appui, là j'aime pas trop ça. Ouais, il y a un petit mauvais contact. Ouais. C'est peut-être dans le transport, non? Je suis avec André Debussy, donc qui a réalisé cette maquette. Du club de Saint-Leu. Du club de Saint-Leu. Ah, Je vais essayer de la dégager. C'est un moteur à air chaud, hein, c'est pas courant. combien d'années pour réaliser ce... Oh, 1 an peut-être quoi. 1 an, Oui, ah. oui. Moteur compris. Hein. D'accord. Là, je vais regarder si ça agresse un peu. Ça ralentit, j'ai l'impression. Alors, on voit le fonctionnement intérieur. Ouais, comme marche arrêt, marche arrière. Ouais, depuis une pièce à l'arrière, c'est pas normal. C'est vrai qu'il y a à l'arrière. Il marche tout à l'arrière. Ouais. Ouais, si j'arrête, tu vois. Marche arrière. Ah ouais. Je vais m'assurer que je ne peux pas le remettre au jour. Super, monsieur. Ah. Donc je suis en présence de... Le président du club de Saint-Leu-la-Forêt. D'accord. Eh bien, enchanté, monsieur. Donc, ce sont vos réalisations. Et à moi et mes collègues. D'accord. Alors, j'ai vu tout à l'heure Monsieur André. monsieur là, donc, faire naviguer son bateau. Hein. Oui, vous avez... Ah ben, il est là, il est à l'arrêt. C'est un peu l'idée. Je peux vous donner toutes les informations si vous le souhaitez. Oui, mais si vous voulez. Enfin, c'est... Alors, ce bateau que j'appelle chaloupe, parce Oui. qu'il en a un peu à disposition, il ne va pas très vite, il n'est pas fait pour ça, fonctionne avec un moteur à air chaud, un moteur Oui. dit Stirling. Tout est fait, j'ai tout fait. Oui, Les plans, la coque, qui est en bois et toile, qui n'est pas en bois. Ah. C'est de la toile tendue sur du bois. d'accord, d'accord. Ce qui est rare, vous n'en verrez, je pense pas. C'est un peu comme les avions, alors. Comme les DR400, les petits avions Robin. D'accord, d'accord. Les torpilotes sur ces avions. Moteur à air chaud, fabriqué entièrement. Oui. À partir de 90% d'objets de récupération. Je vais vous le découvrir un peu plus. Oui, Et on essaye de faire du démontable au maximum. Ce moteur qui repose sur un châssis de bois de récupération oui, est fait à partir d'un élément d'amortisseur automobile. oui, La double coque de refroidissement, c'est une bombe à raser vide. La cheminée provient d'une pompe à vélo en aluminium. oui, oui. Les bielles, c'est récupéré sur de la tôle d'une boîte à lettres réformée. Et puis tout le reste, c'est un avenant. Hein. Il y a beaucoup de récupération, mis à part les roues dentées que j'ai achetées. Oui, oui, Je ne oui. suis pas capable de les faire. Autrement, voilà. Tout est réalisé par vous-même. Tout. Hein. Et en matériel de récupération. Matériaux, quoi, pardon. Matériaux. Voilà. Là, ça, c'est le moteur est chauffé Oui, au gaz, oui, dont le tank à gaz est ici, qui est fait lui aussi à partir d'un morceau de tuyau de plomberie de 28, fermé.
équipé de petites vannes diverses provenant que j'ai fabriquées. D'accord. La valve de charge, c'est une valve de pneu de voiture. Oui. Et ainsi tout est à l'avenant pour qu'il puisse être manœuvrant sur l'eau, sachant que ce type de moteur tourne que dans un seul sens. Oui. On peut le faire tourner dans l'autre sens, mais Oui. c'est une manipulation complexe à faire qui n'est pas faisable sur un bateau comme ça. Donc il est calé pour tourner dans un seul sens, à une vitesse donnée, optimalisée si possible, et pour qu'il puisse être manœuvrant sur l'eau, donc je l'ai équipé d'une hélice à pas variable. D'accord. Donc on a marche arrière, neutre, marche avant, avec toute la gradation de vitesse possible entre. Hélice à pas variable que j'ai fabriquée aussi. Eh bien, c'est super, monsieur. Franchement, vous êtes un génie. Non. Si, si. Le génie, Alors, combien d'heures pour réaliser cette... écoutez, je ne sais pas, parce que Quand on aime, on compte pas. c'est ce qu'on dit, quand on aime, on compte pas. Enfin, disons 1 an pour faire ça. Le moteur est... 1 an? Oui, une année, quoi. Oh là là. Mais vous êtes super rapide. Oui, mais quand je dis 1 an, c'est quand je comprime les temps que j'ai passés. D'accord. C'est bien plus étalé que ça, en fait. D'accord. Parce qu'une heure par-ci, 2 heures par-là, peut-être Ouais, la nuit ouais. d'ailleurs. Parce que quand on pense, est-ce qu'on y travaille? Oui, Ouais, on oui. pense aussi. Donc là, on ne peut pas le comptabiliser. Alors vous voyez que les pare-battages, Ouais, les pare-battages. je les ai fait aussi. C'est de la dentelle, enfin ouais. c'est du crochet. Oui, oui. Exactement. J'ai fait ça auprès de la cheminée un hiver. Ouais. Voilà. Je crois que j'en ai dit beaucoup, mais il y en aura encore à dire, sans doute. Eh bien, André, Ouais. merci pour toutes ces explications, parce que vraiment, c'est super. Je suis ravi. Alors, pour en venir, non, je ne suis pas un génie. Les génies, disons, ce sont ceux qui ont imaginé ce type de moteur. D'accord. Par exemple. Eh bien, merci encore. Ah, donc, le club de modélisme de Goussainville. Alors tout était commandé ici, Voilà. comme on peut le voir, hein, voilà, avec Eddie, Oui. voilà. Superbe maquette. Hein. C'est pas cher, ça peut rapporter beaucoup. Exactement, voilà. Donc là, c'est vraiment...
Alors je suis avec Jean-Louis, là, donc le trésorier du club, qui lui pilote à la tablette. Donc c'est vraiment, enfin disons... Là j'ai toute ma base de données de locomotives D'accord. que je choisis. En fait, et je peux piloter, voilà, le part de la loco. Alors c'est un train de marchandises. Hein. Oui. Mais là il faut connaître... Et en fait j'ai l'image aussi du réseau complet Oui. sur ici. Alors donc ce que vous avez sur la tablette, c'est un logiciel, enfin, Une application, une application, ouais. d'accord. Et c'est l'image en fait de ce qu'on a à l'écran Oui. pour gérer le réseau. D'accord. Enfin, c'est vraiment super, disons, technique, quoi. Poussé. C'est bien pratique de ne plus avoir de fil. Ouais, oui. Pour mettre ce réseau en place, là, tel qu'il est là, ça vous a demandé combien de temps? Il faut 4 heures pour le mettre en route. L'installation, il faut compter 4 heures 4 heures. À 5 personnes. Eh bien, c'est vraiment super. Merci Jean-Louis. Jean-Louis va m'expliquer le fonctionnement de cette grue qui... Donc, c'est une vieille grue Jouef qui a été motorisée et digitalisée, qui a été exposée à Rail Expo en 2012 pour la première fois. Donc au niveau fonctionnement, on a la montée de la flèche. Bien sûr, il y a un court-circuit, c'est mort. C'est pas grave. On va visiter les esquifs. Alors, tout est écrit dessus, c'est Voilà. comme je le porte à Ah oui, vue. moi, je Donc mets tout. Jean-Michel, Voilà. la Lardi. La Lardi. Voilà. Donc, c'est à l'échelle 1/60e, comme c'est indiqué sur le petit panneau de feu. Et là, ce sont donc les expositions réalisées. Donc voilà, ça c'est tout le tableau de bord électrique, hein, d'accord. Voilà. Donc là c'est le schéma, non? C'est le schéma des zones d'arrêt. D'accord. Un réseau comme celui-ci se monte en 3 heures. 3 heures, voilà. Et des montages un peu plus rapides. 1h30, 2 heures. 1h30, 2 heures. Et donc tout démonté, ça rentre dans ces... Dans la voiture, dans ces Dans la caisses-là voiture, et dans la dans voiture. ces caisses-là. J'ai une 3008 quand même. Ouais, d'accord, ouais, ben oui, quand même. Mais ça rentre, je mets tout dans la voiture. Super. Eh bien, merci beaucoup. De rien. Excusez-moi, c'était facile. Je suis avec Claude, donc, qui a réalisé ce réseau miniature. Pas tout seul. D'accord. Un travail d'équipe. Alors là, c'est vraiment, disons, la nature avec l'eau, des écluses, une écluse, hein, Une écluse. et bien sûr
le train. Ah, je l'ai loupé, il est rentré dans le tunnel. Voilà donc le bateau On va rentrer dans le sas. va rentrer dans le sas. Dans le sas. Donc le bateau, je présume, est télécommandé là. C'est pas le terme. Bon, Il est filandulé. voilà. L'écluse se referme. Le niveau. Ah, il monte, pardon. Et le bateau passe au niveau supérieur. Sous la neige. C'était le club de Dagnabar, le train blanc. Bon, alors ici je suis avec Dominique qui fait partie du club de Deuil-la-Barre. Donc c'est effectivement, enfin pas lui qui a tout fait, c'est une association. Donc on est en train de parcourir les réalisations. Voilà, ça c'est le Nautilus hein, en petit et on l'a aussi en grand. La canonnière farcie. Et pour changer de thème, nous arrivons au garage. Alors je rencontre donc Gérard qui est de Meaux. Donc on ne fait pas que du bruit à Meaux, et on fait aussi des maquettes, comme vous pouvez le voir. Donc vous êtes... c'est un club ou... Oui, d'accord. On est 90 membres dans le club quand même. D'accord. Différentes sections, hein. On fait pas que du bateau, on fait des petits avions à ligne d'or, on fait du camion, du char d'assaut. D'ailleurs on a un collègue qui est là-bas. Donc qui est en train de tourner là, j'ai vu. Voilà. D'accord. Donc, et on essaye de faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. D'accord. Ah oui, là c'est un union. Voilà, c'est un pousseur qui est... dont j'ai fait le premier modèle, celui-là. Oui. J'ai fait éditer les plans et maintenant il a plus de 30 petits frères en France. D'accord. C'est
une toux cabanée de Saint-Étienne-de-Chigny, qui est à Maré-au-Milieu-d'Aloire. C'est entre Tours et Saint-Mars-la-Pire. Et il y a la photo de la vraie devant. De bois de Tours. Eh bien, merci Gérard. Et bonne exposition. Et moi aussi, bonne fin d'après-midi. Merci. Alors Gérard a avoir son diplôme, donc super. Toutes mes félicitations. Donc les travaux ont été récompensés. Voilà, ça fait plaisir. Super. Je suis au club ferroviaire de Noiséen, Noisy-le-Sec. Et je suis avec Cyril. Ouais, bonjour. Bonjour monsieur. Et Claude, le président. Claude, le président donc, Club ferroviaire Noisy. du club ferroviaire de Noisy-le-Sec. Bon, donc je fais un petit reportage, c'est de la vidéo, je m'occupe. Donc écoutez, je vais vous donner un petit souvenir de ce salon. Hein. Cyril, on en est où là? Donc ici, ça c'est un poste de conduite de locomotive, non? Oui, des rames, des banlieues, des petits gris. Donc, Les petits gris. Ah oui, d'avant là. oui, tout à fait. Ce qu'on va faire là, pour l'instant, je vais les envoyer dans les coulisses de l'autre côté du... Donc là, vous faites du triage. Oui, un petit peu. D'accord. Pour l'instant, pour des raisons De sécurité, disons, le réseau est arrêté. Alors là, c'est la gare de triage, c'est ça? Là, en fait, c'est un EP, donc un embranchement particulier. Oui. Un EP de céréales, de transport de céréales. Les wagons qui ont été ici ont été chargés. Oui. Et donc le locotracteur va prendre en charge les wagons situés ici pour pouvoir les envoyer dans un EP un petit peu plus loin. D'accord. Voilà, donc le locotracteur donc, va conduire ces 4 wagons vers une autre destination. Voilà, donc j'ai rattrapé le locotracteur. Voilà, il est arrivé à destination. Là, c'est le poste de manœuvre de des anciens trains métalliques en inox là, qui ont circulé sur la ligne B, afin que je prenais souvent. Trois commandes principales. Donc l'inverseur, Oui, donc marche avant, marche arrière, bien Oui. entendu. Le manipulateur de traction, oui, qui est fonctionnel sur les positions de marche sur l'air, de réduction de puissance, de maintien de puissance et d'augmentation de puissance, et le manipulateur de frein. d'accord. On a pour l'instant Tachymètre. également un tachymètre, mais qui fonctionne relativement moyennement. D'accord. Et on a également un système d'homme-mort fonctionnel Oui, ah, d'accord. qui permet de mettre La sécurité, d'accord. tout ça. Donc on va faire partir un I 2800 les voies de garage. Donc là j'ai desserré les freins. Voilà. Bon, il arrive. La Micheline là, donc, a été, disons, manœuvrée par ce poste de commande. Tout à fait. C'est la réalité. Et merci Cyril pour toutes ces explications et puis bonne exposition. Merci à vous. Du petit fil de cuivre, du petit. Passez votre corde dedans, faites un petit œillet.
positionner le corps dedans. Et après, vous enfoncez ça. Un peu à force, avec un point de colle. Et ça et pour faire encore mieux, thermo. Oui, comme là. Voilà, vous pensez la gaine thermo, vous voyez celui-là est défait. Vous mettez la gaine thermo, regardez, ça fait bien. Voilà, c'est la réplique exacte du bateau. J'explique au monsieur parce que. Donc je suis avec la SNSM, là, donc je suis pas Saint-Mandrier, mais je suis quand même avec les sauveteurs en mer. Donc c'est une maquette réalisée par Monsieur Laurent. Vous appelez Monsieur Laurent? Oui. Eh bien, enchanté, cher Monsieur Laurent. Moi, je m'appelle Pierre Laurent. Ah bon? Voilà. L'intérieur, si vous regardez. Ouais. Tout est fait à la perfection. Combien d'années? Ah non, une bonne année quoi. Une bonne année. Ah, c'est l'ordre de. Si vous voulez faire un beau bateau, c'est un peu pas ça. Ouais, d'accord. J'en ai un, j'ai mis 8 ans à le faire. Combien? Mais je l'ai laissé dans un coin pendant 5-6 ans. Ah oui. C'est le remorqueur comme l'abeille là-bas, mais c'est le Landoc, mais en plus gros. D'accord. Ça, c'est pas un chalutier, ça. Hein. C'est un casailleur. Ah. À Omar? Là, celui qui fait 1m60. D'accord. Allez, on va vous faire. Voilà, alors donc. Mettre un peu l'électricité quand même. Si ça veut bien marcher. Ah, c'est des contacts. J'ai retiré la pique tout à l'heure. Voilà. Donc les radars tournent. La grue fonctionne. Ouais. Là, je peux pas ouvrir ça. Non, non. Il n'y a rien à décharger alors donc. Hein si, elle a ça. Ah, Elle a ça, d'accord. mais je peux pas la. Non, non, mais ne vous inquiétez pas. J'ai plus de batterie là. Eh oui. C'est l'association des anciens marins, d'anciens marins. D'anciens marins, d'accord. Sarcelles-Garges. Dont le président d'honneur maintenant, qui était le président, je vous dis tout, Oui. hein, Oui. et le maire de Garges. D'accord. Maurice Bon, donc des marins de la marine nationale ou de la. de tout. Soit marin, Royal et marchand. Vous avez des marins, et dans ce club, dans cette association, Oui. anciens marins et des modélistes, dont D'accord. nous qui ne sommes pas marins. D'accord. Mais Voilà. en réalité, la base, c'est l'amicale des anciens marins de Sarcelles. D'accord. Et Garges. Bon. Eh bien, c'est super. Voilà, donc Si vous voulez nous mettre dessus. les réalisations sont là. Hein, donc Et on en a d'autres, on a un musée complet, monsieur. le Titanic. Si ça vous intéresse. Où? Ah bien, bien sûr. À Sarcelles. À Sarcelles. On peut le visiter. Bien sûr, On peut le filmer. bien sûr. Eh bien, c'est super. Voilà d'excellents sujets de reportage. C'est une gazette locale. Alors la Sandette, donc comme vient de m'expliquer monsieur, c'est un bateau phare qui était, disons, mis devant les bancs de sable. Donc voilà. Bien, eh bien écoutez, merci beaucoup le club de Sarcelles. merci. Et à bientôt à votre musée. À bientôt sur la chaîne YouTube. Ok, au revoir. C'est Annie donc, du club de Saint-Leu-la-Forêt donc, qui me permet de filmer ses réalisations, enfin, du moins, c'est vous-même qui avez fait tout cela? Eh bien donc, ce sont bien ces réalisations miniatures. Vous allez dans la partie Napoléon et vous verrez, il y a un truc, il y a une pièce F. Je vais voir, merci.
Eh bien, c'est super, de belles réalisations en miniature. Alors je suis avec Thierry, le président du club d'Argenteuil, de modélisme. Bonjour. Et donc bon, ben, j'ai filmé tout à l'heure les maquettes qui sont faites. Bon, ben, je les survole. Qui est au bout là-bas, donc oui. Il s'agit de l'abeille flambe, donc le célèbre remorqueur de Brest qui maintenant est en Méditerranée. Voilà, tout bon. Ici représenté dans ses couleurs anciennes, puisque maintenant il a été repeint aux nouvelles couleurs en bleu et gris normalement. Oui. Ensuite à côté vous avez un tonnier senneur, donc c'est pour la pêche au thon en Méditerranée ou au large de l'Afrique. Oui. Ensuite vous avez c'est un bateau d'assistance, soutien et dépollution. Donc là, il est sorti ces jours-ci en Méditerranée aussi pour rassembler le pétrole qui avait pu s'échapper autour des bateaux qui se sont encastrés. Ensuite, au bout de la table, vous avez un petit remorqueur portuaire, donc avec une spécificité qui est la propulsion azimutale, donc étuyère orientale. Le gouvernail, mais l'étuyère orientale. Et entre les deux, en chantier, vous avez une grue portuaire qui sert à la mise à l'eau des bateaux dans les chantiers navals. C'est en construction avec un petit bateau qui lui est là juste pour le décor. Il s'agit de la première maquette qui a 30 ans. Et le portique est encore en chantier, mais il est déjà fonctionnel, donc on peut monter et descendre les bateaux. Moi je navigue à Saint-Mandrier là, et donc effectivement il y a des chantiers IMS. Il y a certainement un portique de ce genre-là, plus ou moins gros en fonction des ports. D'Argenteuil, donc mes collègues du train qui ont tout un réseau de train. Ben voilà, je les ai déjà pris ce matin, donc oui parce que bon mais vous êtes quand même disons on est pas mal représenté. Voilà, pas mal représenté, oui. Et surtout j'ai même encore deux autres bateaux là-bas, un bateau et un avion, un bateau vapeur. Oui, ah ouais d'accord. Qui a vu des tables là-bas et un avion Donnet-l'Évêque, qui est une reproduction d'un avion qui a été construit à Argenteuil en 1911 ou 1912. Ah d'accord. Il y a eu une vraie reproduction échelle 1 qui a été faite par un club des aéroplanes à Argenteuil. Et moi, à l'occasion du 100e anniversaire, j'avais fait une petite maquette de ce Eh bien, merci beaucoup. Voilà. C'est le petit hydravion Donnet-l'Évêque, donc, qui a été construit à Argenteuil au début du siècle dernier, 1910-1912. Et à côté, vous avez un ancien remorqueur à vapeur construit dans les chantiers allemands aussi en 1912 et qui était fait pour naviguer sur les fleuves d'Amérique du Sud, Amazon ou les autres fleuves d'Amérique du Sud. Depuis, il avait été transformé pour faire de la promenade avec la tonnelle à l'arrière. Ça n'existait pas. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Donc, je viens de rencontrer notre Gérard du club de Meaux. Ils sont tous les deux au club de Meaux. Hein. Tout à fait. Et donc, vous vous occupez de quoi alors? Alors moi je m'occupe aussi de la section navale. Oui. Chars, voitures, et puis du ferroviaire, puisque j'ai cette multifonction. D'accord. J'ai commencé tout petit par le train, après la voiture, pour terminer au bateau. D'accord. Pegasus 3. Oui. Donc c'est un bateau, vous avez l'historique ici. Un yacht, donc? Oui, c'est un yacht de luxe de croisière. Oui.
donc qui avait été construit en 1973. Il a une longueur de 36 mètres 60 et une largeur de 7 mètres 10. Il a été propulsé par deux moteurs diesel de 3750 chevaux. Il était en moyenne constitué qu'avec des métaux du bois précieux, du teck, de l'acajou. Et il avait été construit pour un armateur grec. D'accord. Drapeau du pays où il a été fabriqué. Après, il est devenu pavillon grec. Et pour réaliser cette maquette, alors c'est un ami à qui quelle échelle? Alors il est au moins 32e. Oui. Donc il est entièrement fonctionnel. D'accord. Donc là on peut allumer le radar, les photos de position, la cabine, Oui, les instruments de bord. Eh ben, je voudrais bien voir. Voilà. Et pour ces dames qui sont à l'intérieur dans les cabines, on va allumer les cabines. D'accord. Alors avant de démarrer, Oui. il faut que je la branche parce qu'elle n'est pas branchée. Ah d'accord. Ça c'est du commandant Cousteau, non? C'est le Cousteau. D'accord. Le Calypso. Ouais. Donc là, fonctionnel. oui. Voilà. Ensuite, il y a le radar qui lui fonctionne, ça c'est décalé mise sous tension. Et vous avez les feux de position avec le projecteur qui s'allume. Et prochainement, il y aura tout le pont inférieur et la cabine qui sera éclairée. C'est en cours de réalisation, les supports de LED sont déjà faits. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Gérard. Nous allons faire la mise à l'eau donc de... Pegasus. Voilà. Donc, la mise à l'eau. Oh. Des lunettes également. Donc voilà, Gérard va nous faire une petite de venir me démonstration. rentrer dedans parce que je vous ai vu tous les deux comment vous pilotez. Hein, d'accord? Ah non, il tient pas. Ah ouais, Je suis au milieu de l'eau. Regarde, va doucement. De toute façon, allez doucement parce que ça fait fondre. Bien. Ouais. Je peux en remarquer, moi. Attention, regarde. Entraîne-toi, c'est un peu plus en remorque. Recule. Essaye de me pousser. Alors, ce que je vais faire, je vais vous faire démarrer. Parce que ça, malgré qu'il fasse jour, que vous puissiez le voir, vous allez voir donc le radar démarrer. D'accord. Voilà. Mais il est vrai qu'en plein jour, donc, nous ne pouvons pas voir tout l'éclairage qu'il y a à l'intérieur. Puisque vous l'avez pu voir tout à l'heure. Voilà, donc là, on voit qu'il peut naviguer, il ne coule pas. Alors, c'est ce une que je vais faire, oui. vous allez voir, je vais vous le faire revenir à pleine vitesse. Tu fais attention, je vais le faire revenir en pleine vitesse pour voir. Attention à vous. Mets-toi dans le coin là-bas. Donc, je vais me mettre en ligne droite. Oui. Alors après, bien sûr, l'arène n'est pas recommandée puisque je vais faire une marche arrière forcée. Ah oui, oui. Alors il faut savoir que il y a 15 jours
à la rencontre amicale de bateaux vapeur et électriques qui s'est déroulée à Meaux au bassin nautique, à côté du stade Corazza, en épreuve de maniabilité passage de bord. Il a terminé premier. Ah ben oui, il n'y a pas de mystère, on voit qu'il est très maniable. Hein. Pas limiter l'opérage. Il n'y a rien. Il doit y avoir quelque chose entre le moteur et Là, je suis en train de filmer un bateau réalisé par Gilbert, donc qui lui est un constructeur amateur, mais vraiment indépendant. Voilà, c'est sa passion. Et il tourne. Un Dran C1. Ça n'a pas déchiré à l'intérieur. Je voulais le débaptiser ce matin, ah bon, t'es l'insoumis. Ah bah oui. Il est né en même temps que mon petit-fils, vous voyez, voilà. 2014, il s'appelle Mathéo. Mathéo, très bien. Je viens de rencontrer donc les personnes qui s'occupent du club de Senlis, des maquettes réduites. Donc tout ça, ce sont vos réalisations. Oui. Donc ce char d'assaut par exemple, enfin de même que le camion qui le porte là, ou qui le transporte, oui. C'est fait à partir de... C'est un fabricant de la marque Tamiya, donc c'est des kits à assembler de construction. De kits de construction, d'accord. Donc avec des modules électroniques qui vont simuler la lumière, le bruit, voire même le vibreur pour le camion. Et la remorque, c'est des jouets qui ont été améliorés pour en faire de la bonne taille. D'accord, d'accord. Eh bien, merci beaucoup. Bon, je suis avec Bernard, donc, qui a réalisé cette maquette de cirque. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Tout à fait. Alors, parlez-moi un petit peu. Là. Eh ben, c'est une maquette de cirque, ça date de mon enfance, depuis l'âge de 4 ans. Oui. Depuis que mon père m'a emmené pour la première fois en 57 au cirque d'hiver de Paris. Dans le 11e Bouillonne, la fin de la République. Et de là, ça s'est enchaîné, mais comme on était très nombreux à la maison, donc il n'y avait pas de maquette de cirque. Oui. On regardait souvent la piste aux étoiles à la télé avec Roger Landrac. Exactement. Et puis après, au fil des années, dans les années 90, donc ça remonte à loin, 40 ans plus tard, j'ai décidé de faire une maquette de cirque. Ah ben c'est super, au moins, parce que bon, c'est la première fois que tu vois ça. Vous êtes certainement l'unique. Non, on est plusieurs. Ça existe. On est plusieurs, mais il y en a pas. Il y en a beaucoup qui font des maquettes de cirque à l'échelle. Beaucoup plus grande, d'accord. Alors que vous, c'est à quelle échelle là? L'échelle des trains, à chaud. D'accord. Voilà, eh bien merci beaucoup Bernard pour ces petites explications. C'est avec un grand plaisir. Voilà. Ah, là c'est une réparation? Oui. Il y a un problème, il ne veut pas démarrer, donc il faut trouver pourquoi. Voilà. Donc j'ai vu une autre personne qui est de moi aussi là. D'accord, avec le bateau qui navigue sur la Loire. D'accord. Un camion. Un camion, vous pouvez en trouver.
Stéphane, toujours un nouveau circuit. Je suis avec Philippe là, qui va m'expliquer un petit peu, disons, le pourquoi. Alors, ce réseau, c'est un réseau qui est fait pour les débutants. En fait, qui est fait pour expliquer aux débutants comment faire un réseau dans un appartement. C'est-à-dire que c'est un réseau qui est fait en carton, avec qui a été construit sans outils, avec une règle et un cutter. Donc c'est du carton d'architecte qu'on trouve en magasin pour d'art graphique. Ce sont des feuilles de 1,20 m sur 80 cm, donc 3 mm. Et puis avec ça, on peut construire un réseau. J'ai fait un petit document qui explique tout. Avec même il y a un QR code qui permet de récupérer le fichier que je vous montre là, enfin le document que je vous montre, qui explique un petit peu qu'est-ce qu'il faut se poser comme question avant de faire du modélisme, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un réseau fonctionne, pour pas faire des bêtises, quoi, pour que ça fonctionne correctement. Après, j'explique un peu pourquoi j'ai fait ce réseau, comment je l'ai fait, en fait, les choix qui ont conduit à faire ce réseau. Après, il y a un petit peu ce que ça coûte, à peu près, combien coûte un réseau. Alors là, par exemple, dans ce cas-là... En fait, un réseau comme ça, en fait, tout le matériel roulant, le décor, la structure, il y en a à peu près pour 1 000 €. 1 000 €, en fait, ça... à boire. 1 000 €, on les a pas tous les jours, non, enfin, bien sûr, voilà. Disons quelques paquets de cigarettes en moins, par exemple. Voilà, c'est ça. Moi, je fume pas. J'ai fait beaucoup d'économies. Ça m'a permis de faire ça. On va dire ça comme ça. En fait, c'est à peu près 1 000 heures de travail dans l'état où il est et 1 000 € à peu près. Alors, c'est un réseau qui est fait aussi techniquement le plus simple possible. C'est-à-dire que, par exemple, pour commander les aiguillages, j'ai juste mis un petit tiret comme ça et c'est au doigt. D'accord. Donc, il n'y a pas d'électricité compliquée. Il n'y a pas de... Voilà. C'est pour montrer qu'on peut faire ça vraiment en débutant et dans un appartement. Voilà, c'était l'origine du projet. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ce sont de bonnes explications et qui pourront être utiles à des personnes qui désirent se lancer. Voilà, c'est le but en fait. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait. Merci beaucoup. Au revoir. Donc alors, c'est madame qui va me donner quelques... Non, peu importe quoi. Alors, la description, là, comment dirais-je? Ce sont des moteurs Sterling. Oui. Des moteurs à air chaud. D'accord, ah oui, comme un bateau là en face. Là. Tous, alors ceux-là, ils fonctionnent au soleil. D'accord. Celui-là, il fonctionne au soleil, celui-là aussi. Pareil. D'accord. Ceux-là, ça fonctionne sur une source d'eau chaude. Oui. Vous mettez une source d'eau chaude ici, voilà, et ça fait tourner un moteur. Alors l'avantage de cela, vous pouvez le faire tourner dans deux sens. Ceux-ci, vous ne pouvez pas les faire tourner que dans un seul sens. Okay. Sauf si on met un pain de glace ici, il va tourner à l'envers. D'accord. Celui-là, on peut les lancer ou par là, ou par là. D'accord. Voilà. Et ici, ici, je vais faire un groupe électrogène. D'accord. Donc vous avez l'alimentation du moteur. Ici, vous avez la dynamo, là, et qui allume des decks. D'accord. Voilà. Et l'utilisation, alors, l'utilisation, à l'heure actuelle, ces moteurs-là, il y en a dans les satellites. D'accord. Il y a des moteurs aussi au Sahara. Moi, je vous répète ce qu'on m'a dit. Oui, non. Ce sont des moteurs, en fait, pour actionner des pompes. D'accord. Pour pomper l'eau. D'accord. Qui fonctionnent au soleil. Oui. Et vous avez des groupes électrogènes aussi, comme là, mais en rail, bien sûr. D'accord. Quand vous avez les tremblements de terre, tout ça, ils prennent... D'accord. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Mais je vous en prie, on est là pour ça. Voilà. Il n'y a pas d'interdiction à aller voir. Elles sont très diversifiées. Vous êtes complémentaire Complémentaire. On a fait ce réseau pour Tramania qui était à Lille l'année dernière en 2017 à partir d'un concours où avec un thème donné qui était le transport de marchandises et il fallait faire ce réseau avec le contenu des rails de 2 boîtes de démarrage, pas plus.
une dimension maximum à respecter. Et par contre, on faisait ensuite le tracé qu'on voulait. Donc là, on a 2 réseaux différents avec le même nombre de rails. Moi, j'ai décidé de le faire sur 2 niveaux, mon voisin sur un niveau. Voilà, donc j'ai démarré ça, j'ai fait ça sur à peu près 9-10 mois pour arriver à quelque chose qui marche pour le concours. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai amélioré des choses, j'ai refloqué pas mal de verdure pour que c'est un ton vert un peu plus réaliste, et puis rajouter des petites scènes ici et là. Très bien. Donc voilà, j'ai exposé déjà 6 fois. 6 fois, voilà. Donc, quand on est invité, voilà, enfin c'est la 6e fois aujourd'hui. Voilà, et je serai dans 15 jours à une autre expo à Villepreux. Et puis dans 15 jours, donc dans un mois, à Orléans, grande expo de modélisme ferroviaire. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, merci à vous. Bonne expo. Merci. Et parce que je sais que celui-ci, vous avez été récompensé, je crois. Bah oui, au concours, j'avais eu un... vous êtes modeste en plus, c'est bien. Oui, de toute façon, le but, c'était pas de gagner, c'était surtout d'aller jusqu'au bout. D'accord, d'accord. Merci. Là, avec une télécommande, vous allez voir, hein, c'est autre chose. Bonjour. Bonjour. C'est de quel téléphone avec toi? C'est de 4 en moyenne. Et ici, vous descendez, d'accord? Qui c'est qui veut commencer? Allez, tiens, et là, pour décoller, c'est ce bouton-là, ok? Et tu vas doucement avec... tu vas doucement. Allez, go. Éloigne-toi un peu, là, plus vers l'avant. L'avant, c'est par là, voilà. C'est le drone qu'il faut regarder, c'est pas tes doigts. Dès que mon camarade avait la fini, je vais avec une personne qui lui dit qu'on ne veut pas. Votre club? Moi, je suis indépendant. De Meudon? Indépendant. Ah, vous êtes indépendant, d'accord. Voilà. Vous n'êtes pas partie d'un club de... non. Georges Castel, Terrello. Né au Chili, d'origine catalane. Ah ben voilà, donc l'Amérique du Sud, Voilà. l'Espagne, tout quoi, voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, pour le montage, c'est le club de Deuil. Ils sont en bas aussi. Oui, je les ai pris déjà. Alors il y a toutes sortes de maquettes. Hein. C'est pas Paris-Roubaix en bicyclette comme je l'ai fait il y a quelques années, peut-être une vingtaine d'années maintenant. Hein. Mais donc c'est Monsieur Clément, voilà, c'est Clément donc, qui a réalisé tout l'assemblage de ces maquettes.
C'est des Lego, mais... En Lego. D'accord. Voilà tout ce qui peut être réalisé donc avec des pièces assemblées, hein, des montages d'un fabricant dont je tairai le nom. On peut observer que donc chaque pièce est assemblée. Hein. Donc ce sont des kits qui existent. Dans le commerce. Enfin, il suffit juste d'acheter une boîte. D'accord, voilà, et après monter. Quoi, voilà. Eh bien, c'est super. Hein. Donc, combien de temps pour moi faire une maquette comme ça à la fin? À peu près 70 heures. 70 heures. Ouais. Donc pas de télé, pas de téléphone, pas de jeu. Si, on peut très bien faire les deux. Oui, on peut, ouais, d'accord. Ouais, d'accord, voilà. Comme ça, vous écoutez les infos. Ouais. C'est super. Bonne exposition et puis tous mes encouragements pour continuer. Hein. Merci. Alors ici, je retrouve, disons, un avion dans lequel j'ai volé de la compagnie UTA, Union des Transports Aériens. C'était il y a fort longtemps, c'était en 1968. Et bien sûr, ce stand est tenu par monsieur qui est ici, un ancien de la marine, hein, de l'aéronaval. Oui. Voilà. Vous n'êtes jamais allé à Saint-Mandrier, non? Si. Eh bien, si vous allez voir mes vidéos, vous allez me voir encore naviguer avec le Charles de Gaulle et mon chien devant sur mon bateau. Alors donc ici, ce sont des maquettes qui sont faites en nanobloc. Je vais voir un porte-avions, Oui, le cuirassé Yamato oui. et le Titanic. Et le Titanic, On voilà. peut même y voir l'iceberg et tout. D'accord. Voilà, donc toutes sortes Et là aussi, de petits montages. des monuments du Japon. Voilà. Château, pagode. Donc vous avez une certaine attirance sur le Japon? Oui, oui. D'accord. Suite à 2 voyages au Japon. Oui. Bon, ben, c'est bien. On compte y retourner l'année prochaine. D'accord. Donc là, c'est la tour de Tokyo. La tour de Tokyo. Qui a été copiée un peu sur Sur la notre tour Eiffel, oui. À côté, un château ça c'est du bois. Oui. Et là, des petits... Alors là, Samouraï, non? Voilà, d'accord. un tori là-bas. Oui. Un tori du Japon comme on peut voir là. Le Godzilla. Ça c'est plus chinois. D'accord. Là, le parc Astérix qui représente plusieurs scénettes des histoires d'Astérix. D'accord. Bon, donc Et là, des fins. beaucoup de maquettes comme ça, dans le montage. Diverses et variées. Le cheval de Troie, là. Donc on a été ici avec le cheval de Troie. Alors là, un phare, mon mari pour faire une petite scénette là, avec les chevaux et les naturistes. Oui. Lors d'une randonnée à cheval, on se baladait à cheval. Oui. Et il y avait des naturistes. Ah, Il y avait des naturistes, mais pas comme sur la maquette. Eux, ils étaient sous leur auvent. D'accord, ils étaient Et on passait en balade à cheval. C'est ça qui a donné l'idée. Fait en bois et recouvert avec des semblants de pierres qu'on peut trouver chez un marchand
pour les trains. Oui. Les cailloux, ils ont été ramassés en Bretagne Ah. et collés de façon à... Oui, à être vraiment que ça fasse vrai, quoi. naturel. Quoi. Oui, Voilà, naturel. voilà. Et il a rajouté sa petite touche pour Personnelle, les enfants là-bas, oui. avec Ariel et un petit Voilà. D'accord. un animal là à côté. Voilà. Donc chacun signe son œuvre. Oui. La fusée, non, c'est Apollo, je crois, il a dit. Enfin, peu importe, c'est une fusée. Bon, ici des chars. Alors avec sa petite touche, avec des personnages de Star Wars là sur les Oui, chars. d'accord. Voilà. Labrador, Ok. là, il y a certains avions sont en forme d'œuf. C'est pour ça qu'ils ont l'air gros. Oui, oui. Et là, il a fait une reconstitution comme si un avion attaquait celui-là là. Oui. Et au lieu de la fumée, c'est un jaune d'œuf qui sort. D'accord. Étant donné que c'est les avions en forme d'œuf. Oui, oui. C'est bien. Voilà. On achète la boîte, on Oui, oui. est à... On va faire les montages. Voilà, donc merci beaucoup pour cette visite. Merci encore et bonne continuation. Ici, c'est le stand d'exposition donc de figurines avec monsieur Jean-Luc Martel. voilà, et monsieur Jackie Barnier. voilà, donc qui vont me renseigner sur ce qu'ils exposent et comment ça se fait. On a chacun notre partie parce que bon, le club c'est un club de figurines. Hein, en théorie. Oui. Mais bon, Jackie fait beaucoup de figurines et Oui. puis moi je fais de la figurine mais je fais aussi beaucoup de véhicules de sapeurs-pompiers. D'accord. Je suis un ancien pompier donc voilà. Et donc je monte tous mes véhicules moi-même. D'accord. Ou je transforme, ou je fais des kits, ou alors je crée carrément les véhicules. D'accord. Voilà. Et je fais aussi de la figurine. De la figurine. Les figurines pour rencontrer donc là. Là vous êtes sur le figurine. Voilà, venez voir jusque-là. Voilà. Donc là la figurine, ce sont des kits que nous achetons qu'un sculpteur fait. Et nous après on les met en situation et on les peint. D'accord. Voilà. Puis j'ai un autre petit hobby, c'est que je m'amuse à collectionner les soldats Mocarex. C'est les soldats qu'on trouvait dans le café dans les années de 57 à 65-66. C'est des souvenirs d'enfance qui reviennent. C'est les premières figurines que j'ai peintes avant de faire ces pièces que vous voyez là. Voilà. Eh bien c'est super. Hein. Merci beaucoup. Merci à vous. Je viens de rencontrer Albert, alors qui est donc le réalisateur. Ah oui, les manèges. Les manèges, comme on peut le voir, on n'est pas à la Foire du Trône, nous sommes à Drancy, mais toutes les maquettes ont été réalisées par Albert. Les maquettes d'Albert sont ici, on les voit. Ah oui, ça c'est des maquettes que j'ai réalisées. Alors combien d'heures de travail là? Oh là là, là le carrousel, il y a au moins 3 ans pour rien que le carrousel. Le carrousel. Ah, le carrousel. Alors, je vais le voir. On va filmer au-dessous parce qu'il y a tout l'éclairage. D'accord. Le matériel. Ah, le matériel. Pour tous deux. Maintenant, c'est seulement à construire sur l'instant. Seulement. Et on fait à la maison.
Oui, mais je le... Oui, mais si je ne peux pas... Alors Albert aux manettes. Hein. C'est la foire du trône. En maquette. Elle avait débloqué la nacelle rouge. Je vais le faire de l'autre côté. Bravo Albert. Super. Alors ces vidéos sont déjà sur YouTube. Albert est un concepteur mais aussi un réalisateur.
Super. La grande roue maintenant. Et toujours Albert aux commandes. Super. Merci Albert. Ça c'est un maillage, donc on tape avec le marteau. Oui, d'accord. Et puis l'autre à côté, là c'est l'échelle. L'échelle. Super. Par contre j'ai un penalty. Ça nécessite quand même 2 heures d'installation sans démontage complet, disons du truc là qui tourne et de la roue, hein. Donc tout est rentré complètement. Monsieur et Madame Palot donc s'occupent du stand donc qui est la FAC. Donc c'est l'association française des Amis du chemin de fer. Et donc il publie, enfin comment, non il ne publie pas, mais disons il s'occupe de la vente de publications qui ont déjà eu lieu, ainsi que des revues ferroviaires. Voilà. C'est cela. Hein. Donc vous voyez, donc, le train, le rail en France. Donc avec des illustrations, quoi. Voilà, des posters. Voilà. Eh bien c'est super, donc c'est la mémoire du rail. Voilà. Donc on voit ici un TGV avec une 141 peut-être là-bas. C'est une locomotive 141. 141. Le TGV et la locomotive à vapeur c'est une 141. Voilà, donc vous voyez, je m'y connais un petit peu. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Un stand de modélisme particulier, c'est donc un atelier enfin, donc, où monsieur Luce Michel et madame voilà, s'occupent et transmettent leur savoir à des enfants comment construire des petits modèles réduits dans du carton ou du papier. Les deux. Exactement, oui. C'est un petit montage qui est proposé à partir de planches. Il faut assembler les pièces et les rapprocher, les monter avec de la colle, découper ensuite les éléments en papier qui vont se mettre par-dessus les éléments en carton pour constituer ou des bateaux ou des avions. D'accord. Voilà. Donc ça c'est, il y a, comment dirais-je, enfin là vous êtes là aujourd'hui, mais sinon
Vous dispensez ça dans des écoles, enfin, ou des clubs. C'est exceptionnel, mais c'est bien. Une fois par mois. Eh bien c'est bien. Et c'est à quel endroit? On est vous tournez quoi. En déplacement. D'accord, d'accord. Eh bien félicitations messieurs, dames, pour votre disons accueil et puis disons comment dirais-je, je ne suis pas la référence principale. Le patron, c'est ce monsieur. Le patron, c'est ce monsieur. Voilà. Ben, on va quand même le voir, ce monsieur. Il est sourd, hein. Il va vous parler par contre. D'accord, bon, mais donc c'est monsieur qui a conçu le... D'accord. Vous êtes l'initiateur, disons, de cet atelier, quoi. Oui. Et c'est depuis combien d'années? En expo, 26. Oui. Autrement, 40. Bon, donc vous avez déjà fait vos preuves. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Oui. Les mains dans les poches. D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup monsieur et toutes mes félicitations. Merci. Au revoir monsieur. Au revoir monsieur. Ah voilà enfin Serge Equeux qui est là. Equeux, pardon, excusez-moi. J'ai eu du mal à vous retrouver, mais enfin vous êtes là. Je suis là. Bon, et en plus de ça, qui plus est, vous êtes le président du club. Exactement. Voilà, donc disons que j'aurais fait un loupé si je vous avais raté. Hein. On m'a dit alors ça, c'est des réalisations au 1/12e. Voilà, et on m'a dit, alors je fais vite fait comme ça, ici, et on m'a dit que c'était le 5e de ce que vous aviez. Oui. Voilà. Si vous voulez bien, je vais partir sur les millésimes. Là. Voilà. Alors, de sources sûres, on m'a dit que toutes les étiquettes étaient d'origine. Voilà, ce sont des étiquettes prises sur Internet, sur des sites de collectionneurs d'étiquettes. D'accord. Voilà, les bouteilles sont fabriquées en résine, une par une, et ensuite elles sont peintes et vernies. D'accord. Voilà. Alors après, là, ça c'est le luthier, non? C'est l'atelier de modéliste. Ah, l'atelier de modéliste, d'accord. Ah oui. Voilà. Là c'est le luthier. Il s'occupe pas beaucoup de ses moteurs, hein. Il y a trop de gens qui viennent demander des explications. La boulangerie-pâtisserie, hein, voilà. Avec les prix de 2007. Ah, donc les prix de 2007, on va pouvoir constater des augmentations alors. Oui, oui. Le doreur. À la feuille d'or. À la feuille d'or. À la feuille d'or, voilà. J'ai recouvert tous les tableaux tout ça avec de la feuille d'or. Oh là là. C'est de la minutie, quoi. Vous voyez les petits copeaux de feuilles d'or sur le tableau. L'atelier du peintre, hein. Voilà. D'accord. Donc c'est sous l'étoile, la mansarde. Très bien. Et pour terminer, le maître verrier. Pour réaliser une maquette, une petite maquette comme ça. Une petite maquette comme ça, il faut environ 1 an. 1 an, ouais. D'accord. Donc ça reste à loisir, il faut tout un. Oui. Donc télévision, pas beaucoup quoi. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Beaucoup d'internet pour faire des recherches. Oui. Et bien sinon c'est loisir le soir. Eh bien c'est super. Hein. Voilà. Bravo. Merci. Toutes mes félicitations monsieur. Merci bien. Merci bien.